Et salut à toutes et à tous, c'est Tier 1 et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre mode carrière avec l'Ice Rom, le retour avec cette équipe de Serie A, une nouvelle saison, bien après s'être quitté sur l'autre carrière avec Noniaton où on avait fini la première saison pour passer à la Division 5, nous revenons avec l'Ice Rom. Après une saison incroyable, on avait remporté beaucoup de titres, Ligue des Champions, la Serie A, la Coupe il me semble, tout des trucs comme ça. Alors pour la Coupe, je vais essayer de me rappeler. Les infos du club, c'est où déjà Je me souviens plus. Bon, au pire, on n'a qu'à faire calendrier, vous regardez pas. Hop là, saison dernière. Alors là, d'accord, merci. La saison, d'accord. Oh, la souris, t'as fini de déconner, hein, la coupe de toi. Désolé. Alors donc oui, on avait gagné la Ligue des Champions, la Coupe d'Italie et la Serie A. Il me semble qu'on avait loupé, je crois que je crois que c'était la Super Coupe, il me semble, d'Italie. Je crois on avait été un peu, on avait été éliminé, je crois. Enfin, on avait perdu contre la Juve, il me semble. Je sais plus trop bien. Bien. Et ben on se retrouve donc pour une nouvelle saison. Est-ce qu'il y a eu des nouveaux joueurs, tout ça? J'espère que vous n'avez pas trop tout regardé. On va regarder maintenant les transferts. On ferme ses petits yeux. Voilà. Et on les réouvre. Ta -ta -da -da. Alors, il y a eu surtout énormément de départs et ben, quasiment pas d'arrivées. Pourquoi? Donc, on va commencer par des joueurs prêtés, quelques joueurs libérés qui me servaient à rien. Et surtout la vente de Kevin Strootman. Et oui, 23 millions à Stoke. Il est parti. Voilà, on a décidé de le vendre et il allait plus vraiment se servir dans l'équipe et puis il commençait à vraiment perdre des stats un petit peu partout. Donc il était temps de le vendre. Donc voilà, on a vendu Strootman. Après, qu'est-ce qu'on a fait? À part quelques prêts, enfin assez nombreux les prêts. On a acheté, enfin ça c'est plutôt mon, comment dire, responsable formation. On m'a trouvé ce petit jeune français, buteur Gauthier Mercadal. 17 ans, voilà, il est monstrueux pour un gars de 17 ans, donc voilà, ça promet, voilà, pour l'équipe des jeunes. Pour le moment, il viendra nous rejoindre quand il aura fini sa formation. Bien, ce qui veut dire, et je vous montre aussi un petit peu parce il y a des petits nouveaux dans l'équipe. Alors bon, l'équipe de base ne change pas trop. C'est plutôt non que Skoropouski. Alors il me semble que Skoropouski doit être vendu, voilà. Il a reçu une offre d'1,2 million. Donc je vais vous montrer. D'Empoli et de la Gantoise. Les deux sont portés acquéreurs pour 1,2 million. Donc sa valeur. J'ai décidé de le vendre parce que bon, voilà. Il était quand même temps qu'il aille jouer un petit peu. Parce que chez nous il serait remplaçant jusqu'à la fin de sa carrière. Mais voilà, je suis de le vendre. Ça faisait un petit peu de sous. Et puis surtout, ça a permis de faire monter ce jeune petit joueur. Younut Pop. Jeune gardien roumain. Il n'a pas un gros potentiel, mais il servira de remplaçant. Il a des stats bientôt presque similaires à celles de Skoropouski, avec quand même un peu moins de progrès, mais il devrait quand même progresser un petit peu pour devenir un bon petit remplaçant. Voilà, ça sera le bon petit remplaçant en cas de gros pépins. Dans les petits nouveaux dans l'équipe, il y a surtout la montée de deux jeunes, Andrea Paolelli, qui est prêté. Bon, il est pas énorme, hein. Il est prêté à la Gantoise. Et, et Daniele Verde, lui par contre, c'est un petit monstre qui va pouvoir finir sa formation en étant prêté. Puis normalement, bah c'est tout, il me semble. Il n'y a pas de gros nouveau à part si, non, oh, bah si, Andrea Marcucci, je vous le montre comme ça. Ce gars-là, je l'avais oublié. Et il remplace au pied levé Strootman parce que à 20 ans, il a de très belles stats et surtout un gros potentiel. Donc ça peut être vachement intéressant. Et je suis sûr qu'il fera le boulot. Et surtout, bah, c'est pratique pour le quota d'Italiens dans l'équipe. Voilà, maintenant le calendrier de la saison actuelle. On a fait beaucoup de matchs amicaux. D'ailleurs, on n'en a pas terminé, il nous en reste un. Mais ça, j'ai fait ça pour, bah, en plus des matchs amicaux de base, c'est pour les sous-sous. Comme ça fait rentrer du flouze. Alors on commence par le premier, la Fiorentina 5 buts à 1 avec un triplé de Lialic, un but de Fiorenzi et un but de Salah pour un petit but de Marco Dabro.
Un match nul face à l'Ajax, but de Lialic et Jermaine Lens. Une défaite face à l'América, l'équipe mexicaine, par cake. Non, assez chelou. On perd 1-0, puis on suit ça d'une deuxième défaite, cette fois-ci à domicile quand même, face à l'AS Monaco. Alors là, bon, ça a été un peu la surprise, mais avec une expulsion de Costas Manolas, un but de Vieto, mais surtout un but de Lopez et un doublé de Corentin Jean. Après, on remet le pied à l'étrier, 2-0 face au Benfica, Vieto sur penalty et Gerson, un 4-0 face au Sporting, avec un quadruplé de Luciano Vieto, puis le Panafiel, un but de Rafinha 1-0, Catanzaro 4-0 pour le moral, hein, donc Pellegrini, Storaro, Fiorenzi et Ponce, puis 2-0 face au Recreativo, Fiorenzi et Vieto, et pour terminer un 0-0 face à cette équipe de Las Palmas qui nous a surpris. Ils ont joué, on peut dire, on va dire, comment ça s'appelle, le Parc the Bus, alors que c'est un match amical. Mais bon. Et là aujourd'hui, donc, on va commencer par la Super Coupe européenne face à Tottenham, le vainqueur de la Ligue Europa. Et on fera dans cet épisode bien sûr aussi la Sampdoria, la finale de la Super Coupe d'Italie. Et on commencera par Naples. J'essaierai peut-être de faire l'Inter s'il nous reste un peu de temps, parce que je veux pas trop faire, je veux pas faire un épisode trop long. Bien. Allez, on y va. On est parti donc pour la Super Coupe européenne. Manolas donc il est suspendu. Rudiger est un petit peu blessé, donc voilà. Hein, on va avoir notre défense d'équipe B. Donc Mangala. Et bien évidemment Mammana. Voilà. Et pour le reste, on va laisser, même s'ils sont à 88, ça peut tenir de toute façon. On peut faire des changements. Donc Rudiger, l'adjoint, je sais pas ce que tu as fumé, il est blessé, donc on va plutôt faire monter Marcucci. Oui, Marcucci, voilà. Même si j'ai pas de défenseur là, du coup, ça me met aucun défenseur. J'ai pas un truc qui traîne, genre défense. Bah voilà, Paolo Conti, c'est très bien ça. À la place plutôt de. Ah bah si, j'ai Pellegrini, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est bon, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc la compo, Rulli, Cancelo, Mangala, Mammana de l'équipe B, Biraghi, Storaro, Rafinha, Fiorenzi, Pjanic, Ilalic et Vieto, comme d'habitude. On est parti, oui monsieur, c'est pour Younout Pop. Bah, on va donner le numéro, généralement on donne le numéro 33. Allez. Donc on verra ce que ça donne. J'espère que vous entendez pas ce qui se passe derrière moi. Oui. Donc, ils viennent dans une compo bah, similaire à la nôtre, à part que c'est dans l'autre sens, les milieux de terrain, enfin les milieux centraux. On va essayer, donc voilà. Et pour les fans, ouais, bof, il y en a qu'un qui a réagi. Voilà, heureusement que voilà, ça fonctionne toujours. On est parti pour une nouvelle saison avec l'AS Rome. On remet les compteurs à 0. Et ce premier match officiel, donc la Super Coupe européenne. On va voir si Tottenham est plus fort que nous. Rappelez-vous que c'est une équipe qui nous embête beaucoup depuis le début de cette carrière. Allez, attention, Underver qui dégage. Merci. Oh, attention. Toujours le ballon. Charawiso, c'est bien donné. La défense qui prend pas trop de risques. Yoris qui va essayer de trouver un coéquipier. Voilà. Tranquille, ça, voilà, ça prend son... Oh, le long ballon. Merci pour ce ballon. Allez, tranquille les gars. Prenez votre temps, c'est la rentrée des classes. Voilà. C'est bien. Allez, voilà, allez, Vieto. Voilà, Vieto, il est parti. Vieto, le but de Vieto. Voilà, le monstre. Le monstre est reparti. Voilà, il a démarré le moteur. Voilà, la voiture est partie. Luciano dit la F1. Elle est partie, elle est partie. Elle est partie la voiture. Voilà, terminé. Luciano met son premier but de la saison. Ok, donc on compte une victime. Tchouk. Au suivant. Bon, c'est assez équilibré sur les frappes. Mais nous, on a eu de la réussite, hein, du coup. Ouais, je vais pas faire un gros mercato parce que... quand même, j'avais j'ai ce qu'il faut quand même dans les équipes de jeunes. Donc quand vous avez ce qu'il faut pour remplacer les joueurs cadres, faites-le parce que bah en un vous faites des économies et puis en deux vous ne touchez pas vraiment à la cohésion de l'équipe. Donc c'est-à-dire que là, à part Younout Pop et Marcucci, c'est la même équipe que l'année dernière. Donc ils ont toujours comment dire voilà cette espèce de groupe
tous ensemble. Ils forment un groupe tous ensemble qui n'a pas été trop ébranlé, à part le transfert de Strootman. Ça les a pas trop fait chier. Ils ont rien dit sur ce transfert parce que généralement quand vous transférez quelqu'un, bah des fois ils peuvent dire ouais c'était un membre important de notre groupe, blablabla blablabla. Et là, ils s'en battaient les roupettes. Donc tant mieux. Tant mieux. Du coup, au moins, on a fait monter un petit jeune qui est très fort, Marcucci. Il faudra le suivre cette saison. On verra ce qu'il peut faire. Allez, peut-être la réponse de Tottenham. Oh le bon, non, ça va. Attention, c'est pas terminé. Faut faire gaffe à pas trop leur rendre le ballon. Volande. Il cherche un coéquipier, voilà. Ouh. Allez, ah non. Attention. Eh oui. Mangala qui surveille bien. Ça va, il surveille. Pour le dégagement de Lloris, merci pour le ballon, c'était gratuit. Fiorenzi. Allez sur le côté. Mais non, il l'a. Oh si, lui il l'a vu. Allez, Cancelo. Voilà. Parfait. Pjanic. Et voilà. Sur une boulette. La boulette de la main de Lloris. Et Miralem Pjanic qui marque. Voilà. Super. On met la balle du break. Superbe action. Voilà. Et là, Pjanic qui va frapper direct très fort. Et voilà. Bon, Lloris peut pas faire grand chose. C'est pas trop de sa faute la boulette. Mais voilà, Pjanic il frappe tellement fort qu'il pouvait pas faire grand chose, le pauvre Hugo. Allez, peut-être ce corner. Non. Attention, c'est pas fini. Vieto qui a toujours le ballon. Allez, Fiorenzi. Passe. Allez, non, le centre. Dommage. Attention à la contre-attaque de Tottenham. Eriksen qui cherche une solution. Ward-Prowse bien sur le côté là. Fais gaffe. Attention, le sang et le but. La réduction du score de Kevin Volland. Et oui, attention. Attention. À ne pas s'endormir là. Là on était un petit peu trop confiant là, oui. Ils nous ont remis les pieds sur terre. Très beau centre de ce joueur avec un nom assez chelou. Et là, bah la défense elle est prise de haut dépourvu. Hein. Là y a rien à dire. C'était très bien réalisé. Notre défense elle a été mise à mal. Bien, ça va être la première de Marcucci. Storaro qui est un peu fatigué. Qui on peut faire sortir? Pour l'instant ça a l'air plutôt correct. Voilà, on va juste le faire entrer. Avec assurance, on peut faire beaucoup mieux, je sais pas, bon. Allez, on y va. On y va. Allez les gars, allez. Non, bon, pour l'instant, ils sont encore sur le coup de, je leur ai dit de se concentrer. Il est vrai qu'il faut pas sortir du match là. Allez. Oh, il est bien parti, Martial. Ah, et voilà, mais oui, mais ça fait 2 fois que Volland. 2 fois Volland, il y a personne dessus, les gars. Il fout quoi, mon adjoint, là? Oh, ça fait depuis tout à l'heure qu'il faut le marquer, il faut le casser. Depuis tout à l'heure, il se promène dans la défense. Bientôt, il pourrait faire ses courses dans un supermarché. C'est la même chose, là. Martial, bon, encore, il était marqué par Biraghi. Encore, c'est rien. Mais là, il est tout seul. 2 fois qu'il est tout seul. Ça gave cette histoire. Ça gave. Ça, c'est très énervant quand on mène par 2 buts d'écart et que on a que des gens foutres qui ne branlent rien, c'est ça. Alors, par contre, ouais, Pjanic, voilà. Peut-être un changement défensif, mais qui? Bon, les seuls remplaçants que j'ai, c'est pas tip top, hein. C'est Pellegrini. Hein. C'est le petit jeune Pellegrini, même s'il progresse bien. Hein. Regardez, vous voyez quand même, à 20 ans, là, il commence à avoir de sacrés stats. Et voilà quoi. C'est kiff Borico. C'est pas tip top, hein. Ouais. Là par contre, ouais, c'est pas folichon. Jalic qui fait un vieux match. On va faire entrer Pavone, voilà. Allez, hop. On va être agressif. Parce que là, faut arrêter les conneries. On menait 2-0 et là, on fait les cons. On fait vraiment les cons. Mais je vous le dis, hein, cette équipe de Tottenham, c'est un vrai poison dans cette carrière. On a vraiment du mal à les battre à chaque fois. C'est une plaie. Bon, bah voilà. Je crois passer la prolongation, c'est ça, ouais. Il va falloir mettre les bouchées doubles. Attends, parce que moi j'ai fait un truc là. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, ça va, il m'a fait peur lui. Ouais, faut le péter là, le volant. Ça fait 2 fois qu'il est tout seul. Allez, on met le 3-2 les gars. Allez, Rafinha. Allez, on fait tourner le ballon. Vous êtes un peu haut les gars, hein. Faut faire gaffe. Attention.
Eh, Mangala, non, il va prendre un deuxième carton jaune, cette espèce d'abruti. Mais non. Mais regarde-moi ça, mais quel idiot ce gars. Mais quel idiot. Bravo, bravo, félicitations, si on perd, c'est de ta faute. Hop là, ça c'est fait. Ouais, mais j'ai plus de changement. J'ai plus de changement, moi je fais quoi là, hein? Bravo. Pff, excellent là. Excellent, pauvre tâche. Excellent. Ah ouais, mais je peux rien faire. Hein. Je peux rien faire. Non, c'est cuit. Bah tant pis. Hein. Cuit pour cuit. Hop. Hop. M'en fous. Hein. Cuit pour cuit. Voilà. Allez. Fiorenzi. Faut marquer. Allez, faut marquer. Il faut marquer. Attention. Bah ouais, hein, bah. Martial. 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 Oh, m'en fous. Hein. Allez hop. Ouais, m'en bats les couilles, allez. Bon, on va peut-être se mettre en contrée, au pire, ouais, voilà, et puis jouer très fluide. Ah, pas beaucoup de solutions. Hein. Si Mangala avait pas fait l'abruti, on serait pas dans cette situation. Allez, il faut réagir. Tourbé. Allez, allez, les joueurs frais là, c'est l'heure de se réveiller là. Hein. Allez. Allez, c'est pas mal, Marcucci. Non. Oh, pourquoi pas Vieto, voilà. Oui, excellent. Excellent, bravo. Bravo, voilà Vieto. Heureusement qu'on a un grand joueur avec nous. Heureusement. Parce que quand vous avez des petits qui font les cons, et ben les grands, eux, ils sont toujours là pour vous sauver, sauver le pot du cul. Voilà, il vient de nous sauver la Vieto pour l'instant. Mais bon, ce n'est que temporaire là. Il faut mettre la bouchée double pour marquer le 4e but. Ça va quand même être difficile dans cette dernière période de prolongation. Je pense plutôt que nous allons nous diriger tranquillement vers les pénaux. Mais bon, les pénaltys, je ne sais pas. Ça s'annonce plutôt compliqué quand même. Hein. Pierre, allez, faut réagir. Bien là, c'est très très bien ce qu'on fait. C'est très bien ce qu'on fait, allez. Allez Marcucci, pas de bêtises, voilà, très bien. Fiorenzi, il fallait donner tout de suite, t'as trop attendu. Attention, la contre-attaque possible. Hein. Faut faire gaffe, ils sont partis. But, bah oui, un passe devant les cages, hein, une pèse. Voilà, Yann Koutnik, je crois que c'est le but le plus facile de sa carrière. Hein. Je crois que même une vieille grand-mère, tu la mets au même endroit, elle le met aussi. Ah, franchement, ouais. Ah bah là, ah bah oui. Aïe, 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 aïe. Merci Mangala, merci Mangala. Ah punaise. Et le pire c'est que le pire c'est que je réfléchis depuis que j'ai commencé la préparation de la saison à m'en débarrasser de ce couillon. Je sais pas. J'hésite parce que bon, il fait pas tout le temps des conneries. C'est ça le truc, c'est que tout le temps il fait pas tout le temps des conneries. Mais là bah oui bah. Ah le 5ème. Non bah non. Heureusement que Roulier est un peu là. Non bah la super coupe elle est pas pour nous. Elle sera pour ces salopards de Tottenham. Fait chier. Mais bon c'est la vie. C'est le jeu ma pauvre Lucette, faut l'accepter. Voilà. Ah oui. Ce Voland, c'est un vrai poison ce Voland. C'est un truc de dingue. Ah mais puis pas que, hein. Ils ont une très 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 jolie équipe. Une très belle équipe. Hein. Ouais non bah après voilà. Je pense qu'ils méritent quand même quelque peu leur victoire. Ils la méritent plus que nous. Bah non là on fait n'importe quoi, ils y sont plus ces abrutis. Bah oui. Non mais c'est logique, c'est logique, c'est logique. C'est logique. C'est un match... bon bah au moins il y aura eu de l'action. Voilà c'est ça qu'il faut se dire. Au moins il y a eu de l'action. On s'est pas fait chier mais ça fait un trophée en moins. Merci Mangala le con. Ouais. Ah un but pour Vieto. C'est bien. On échouera à un but. C'est déjà ça. Ouais au moins il y a eu du spectacle dans ce match. C'est bien. Voilà au moins on s'est pas fait chier. Bon bah voilà. Ah c'était au Pays de Galles. Je sais pas si vous avez pu voir le nom du stade. C'était au Cardiff City. Ouais. Ouais. Ouais, à cause d'un gros débile qui s'appelle Mangala. Lui, il va manger, j'en ai rien à foutre. Voilà, hop, et prends ça dans ta gueule. Oui, bah t'as des questions, je verrai ça, on verra ça tranquille. Bon, sinon, eh ben nous on va se retrouver pour la finale de la Super Coupe d'Italie. J'espère que celle-là au moins on va pas la foirer comme des gros cons. Donc à tout de suite pour ce deuxième match.
Bien, et me revoilà donc pour la suite de ce début de saison avec l'AS Rome. Et donc, vous voyez là juste ici que contre le Real, on a fait 2 partout. Eh oui, c'est pas mal. Mais, on a aussi surtout vendu. On a vendu l'ami Mangala. Voilà, finalement j'ai décidé de le vendre. Il vaut quoi? Il valait 24 millions et on a réussi à pigeonner le Real et à leur faire payer 27 millions. Ils ont payé cash. Bon, je décide de le vendre. Je crois que le match qu'il nous a fait contre Tottenham m'a confirmé ce que je devais faire de Mangala et donc j'ai décidé de le vendre. Comme vous l'avez vu. Pour sa clause libératoire, bon, faudra que je trifouille avec le budget salarial. Ils m'ont donné un budget salarial tellement haut que c'est pas grave. Donc, pourquoi 69 millions? Bah, c'est sa clause libératoire. Leverkusen ne veulent pas le laisser, à moins que ça, mais bon, vu quand même le gars que c'est, Jonathan Tah, je pense qu'on va faire bobo avec ça. Ah, on va faire bobo. Du coup, comme il est parti, et que c'est un match secondaire, on va dire. Bah, voilà, donc bon, on va dire que ça va être le retour donc, de Rudiger, un des défenseurs principaux de l'équipe 1, qui va jouer. Normalement, ben, il n'y a pas grand chose à. Ah si, bah, quand même, certains remplaçants. Voilà, on remplit le banc. Et Lialic n'a pas fait un gros match, on va mettre Pavone. Et puis c'est tout, je pense. Hein, validé. Oui, monsieur. Donc on va affronter l'équipe de la Sampdoria de Gênes pour cette finale de Super Coupe d'Italie. Compo similaire à la mienne, encore une fois, mais là vraiment copie conforme. Hein. Ok. Voilà, pour les surmotivés quand même, parce que là, on rigole plus. Tottenham, bon, allez, on oublie, on passe à autre chose. C'est parti pour ce match de Super Coupe d'Italie face à la Sampdoria. Il faut mettre les bouchées doubles et remporter ce trophée pour bien mieux commencer cette saison. Allez, Cancelo, non, c'est pas grave. Pas de suite à cette action. Non, il était temps de vendre Mangala, mais j'attendais peut-être cette saison-là pour voir un petit peu, mais j'avais des soupçons. Il était pas. Enfin, finalement, il commençait un peu à décrépir, il devenait de moins en moins fort, et le match contre Tottenham m'a conforté dans le choix de le vendre. Surtout qu'en plus, j'ai pu pigeonner le Real. Allez hop, ça c'est fait. Hein, donc, le pire, c'est qu'en plus, il arrive chez eux, il a perdu de la valeur. C'est cool, hein, pratique. Nous, il était à 25 millions et quelques. Il est arrivé là-bas à 24 millions, pouf. Allez hop. 1 million de moins, merci. Sympa. Enfin, à peu près. 500 000 euros plus de moins. On va dire que dans l'opération, on est gagnant. On s'est fait 3 millions de plus que sa valeur. Allez, attention. Ils sont sérieux, là. Ils sont sérieux. Federico Bernardeschi, ils sont sérieux. D'accord. Vous êtes sérieux, les gars? Vous êtes sérieux? Ok. D'accord. Non, c'est pas grave. Hein. Continuez de faire les merdes, hein. Y a pas de problème. Aucun souci. Allez, on me blesse pas Von. Non, mais tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. C'est pas grave. C'est en train de me saouler un petit peu, mais tout va bien. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Ok. Bon. Alors, Verdi. Voilà. Maintenant, on va... Non, non, mais c'est pas grave. Continuez de faire les cons, hein. Allez-y, hein. Faites-vous plaisir. Les buts, c'est par là, je te rappelle, hein. Voilà. Non, mais c'est en train de me péter les couilles, là. C'est en train de me péter les couilles, ce vol. Ils vont attaquer, nom d'un chien. Allez, là. À l'attaque, non.
Mais c'est pas possible. Attaquer. Attaquer. Allez. Offensif, là. Ils sont sérieux. Ils sont sérieux, en plus, ces débiles. Ils sont sérieux. On va aller perdre 1-0 contre des crottes. Excusez-moi, bon, j'y vais un peu fort, crotte, mais... Par rapport à nous, il y a un problème, là. Qu'est-ce qui leur arrive, là? Ils sont amorphes. J'ai l'impression d'avoir une bande de Ramolos. En comparaison avec Pokémon. J'ai l'impression d'avoir une bande de Ramolos, là. Allez, les gars. Au boulot, là. Allez. Les buts, c'est... MDR. Lourd. J'ai rien à foutre. Ouais. Bon. Ok. On perd la Super Coupe aussi. Quel début de saison magnifique, dis donc. Mais c'est que ça sent bon, tout ça. Ah, mais ouais, non, mais ça sent bon, là, tout ça. Bon, allez, on va faire la première journée de Serie A et puis ben on se retrouve, hein, à tout de suite. Bien, et donc on se retrouve pour le dernier match de cet épisode. La prochaine fois, il y en aura un petit peu plus. Allez, face au Napoli, la toute première journée de championnat. Et qui voilà, et ben Jonathan Tah vient d'arriver, tout frais, tout neuf. Voilà, bon bah tout va bien. Bon, ça nous a fait un peu mal au budget, mais c'est pas grave. Au moins maintenant, on a remplacé Mangala par un gros défenseur. Bon, Manmana, t'es gentil, mais tu vas laisser ta place à... il est où? Manolas, voilà. Alors, Ta va commencer sur le banc parce que bon, il faut le temps qu'il s'intègre à l'équipe. Donc pour l'instant, ça reste le duo Manolas-Rudiger. Mais ça dépendra du match de Rudiger qui m'a déçu face au match pourri contre la Sampdoria. Autant dire ce qui, autant dire, faut le dire. Donc attention, il peut perdre sa place et donc laisser sa place à Jonathan Tah qui prendra la place en équipe 1 et lui Rudiger en équipe B avec Mammana. Bien, trêve de bavardage, on lance cette première journée face au Napoli. Aïe 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 aïe, ouais. Ouais, on a un début de saison pittoresque et il va falloir se bouger le cul face à Napoli qui vient en 4-4-2. Compo classique, pourquoi pas, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Allez, on va essayer de les motiver là parce que bon, peut-être qu'ils s'en battaient les couilles alors de la Super Coupe et de celle d'Italie, peut-être qu'ils s'en foutaient, j'en sais rien. Bon, allez, maintenant c'est parti, c'est le championnat, là on rigole plus. Peut-être que là ça va les motiver à gagner. Peut-être, hein, je dis bien peut-être parce que bon, vu ce qu'on a fait pour l'instant, c'est pourri. Donc il va falloir se réveiller. Ouais, et sacrément bien se réveiller. Là il faut... là, il faut mettre la vitesse grand V. Face au Napoli. Bon, pour l'instant, 3 tirs, aucun cadré. Ok. Sinon, une action, les gars, c'est possible ou c'est... Ah, merci. Merci beaucoup. Il suffit de demander et on obtient. Allez, on se bouge. Oh, c'est bien. Voilà, Yato. Très bien, vol Lialic. Parfait, Lialic, il faut frapper. Pas au-dessus, dans les buts. Monsieur, pour rester poli. Et... Allez, deuxième action. Pjanic, allez. Voilà. Oh, Jorginho. Bah voilà, tiens. Eh, chacun son tour, le Napolitain. Voilà, après Mangala, l'abruti, voici Jorginho, le toqué. Voilà. Bon. Est-ce que peut-être nous allons marquer? Ça serait fort pratique. Allez les gars, on en demande plus, hein. On va peut-être marquer des buts. Je sais pas trop demander. Oh, c'est pitoyable. Mais on n'arrive pas à marquer. Wow. Allez là. Allez. Putain, mais oh, c'est mou. Il faut marquer. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il leur faut là quand même pour marquer là.
Bah, on va passer en fluide, j'en sais rien. Un truc qui tombe pas rond chez eux, là. Ouais, non, faut pas exagérer non plus. Non, non, j'ai dit on n'exagère pas. Couché, Napoli. Couché. Attention à Silva. Couché. Mais tacle-le. Voilà, je sais pas moi. T'attends, je sais pas moi, la cinglingla ou quoi? Voilà, allez, Fiorenzi. Oui. Voilà, Rudiger qui se rattrape. Voilà, bah tu vois quand tu veux. Eh oui, non, non, mais c'est bien fait parce qu'il a vu l'arrivée de Jonathan Tah. Il s'est dit, oh putain, faut que je me bouge là. Faut que je me bouge. Voilà, c'est bien Rudiger. C'est bien, on lui a fait peur là. Voilà, allez. Enfin, on lâche les chevaux. La locomotive est partie. Enfin, Cancelo. C'est bien, allez, allez. Ouais, Rafinha, quel but. Et bah voilà, il suffit de demander et on obtient. Bah dis donc, enfin. Parce que bon, hein, entre la Super Coupe, où c'était nul à chier, Tottenham, ça s'est joué à cause de Mangala. Enfin, on prend les choses en main. Et ben, ça y est. Le réveil a été long, mais le diesel est parti. Ça y est, la 4L, elle a enfin démarré, la 4L à Jackie, hein. Putain. Ouh. Allez, oh, Lialic. Oui, le massacre est en route. Et bah, punaise. Ça a été l'ascenseur émotionnel, ce premier épisode de cette nouvelle saison, hein. Et là, que peu sans contrôle en plus. Ok, Lialic. Ça va? Pas de problème, coach. Il y a le ballon, il arrive, il frappe. Pas de problème. Allez, Joao, c'est bien. Lialic. Lui aussi, il était un peu endormi ce début de saison, mais ça va mieux là quand même. Peut-être que ce match va nous aider à remettre le pied à l'étrier. Oh, attention quand même, Higuain, tout seul. Et voilà. La défense en papier est de retour. Ouais, moi ça, il est parti. Higuain n'est pas réputé pour être le joueur le plus rapide du monde, mais il était tout seul, hein. Les mecs, ils le regardaient frapper, hein. Alors, Rouli, toi aussi, faudrait peut-être te réveiller, poteau, hein. Parce que, ok, t'as pas de concurrent, mais faudrait peut-être pas non plus t'endormir là-dessus, monsieur, hein. C'est mou, hein, c'est mou du genou, hein. Allez. Allez, on finit ce match, enfin, j'espère. J'espère qu'il va bien se finir ce match, parce que, je sais pas pourquoi, mais j'ai une vieille impression que le Napoli va nous faire un petit coup par derrière, là. Allez. Allez, Fiorenzi. Fiorenzi. Rafinha. Allez. Attendez, je vais faire un petit truc, je reviens tout de suite, hein, ne bougez pas. Et nous revoilà donc pour la suite et fin de cet épisode, et surtout la fin de ce match. Allez, on reprend. Biraghi, allez, faut donner ton ballon, allez, tranquille les gars, tranquille. Voilà, c'est pas mal ça, c'est très bien joué. Oui, allez, oh non, c'est dommage. Oh, c'était pas loin son tir là. Et on voit quand même qu'il apporte un petit truc, ce Andrea Marcucci, hein. Il apporte son petit grain de jeunesse. Sa vitesse, sa puissance, c'est pas mal ce qu'il fait. Intéressant et à suivre. Gerson, tiens, pour changer un peu. Ouais, voilà. Allez, on poursuit avec un deuxième changement tranquille. On s'en garde un sous le coude. Au cas où. Allez, Napoli qui commence pas bien son championnat, hein. Ça devient une habitude pour eux, ça fait peu. Je crois que c'est depuis le début qu'ils ont du mal dans les débuts de championnat. Attention! Fiorenzi, faut donner. Voilà, allez, Rudiger, pourquoi pas. Il est tout seul, Biraghi va pouvoir passer. Rafinha. Biraghi de nouveau. Ouais, Rafinha. Oh, Marcucci. Et voilà, son premier but de sa carrière en professionnel. Andrea Marcucci. Enfin, premier but sous les couleurs de l'AS Rome. Parce qu'il me semble que lors de ses prêts, il avait déjà marqué, hein. Mais c'est son premier but sous les couleurs de son club formateur. Andrea Marcucci, produit du centre de formation, qui marque le but de la délivrance totale. Et on va faire entrer pour quelques minutes, même si ça sert à rien, Jonathan Tah, pour qu'il fasse connaissance avec les supporters. Et qui joue quelques secondes pour faire connaissance avec ses coéquipiers. Voilà. La rentrée, le troisième changement qui sert à rien, mais bon. On s'en fout, c'est pour faire connaissance. Voilà, le 4 buts à 1, on se réveille. On se réveille très très bien. Et heureusement, parce que là, on partait sur une mauvaise série. Et là, le Napoli, ils ont été croqués complètement, les pauvres.
Pouf. Ah là, quand même... Ah là là. Sacré Napoli. Bon, sinon. On avance, hein. Qu'est-ce qui se passe? Blablabla. Je vais juste vous montrer, voilà, le tirage de la Ligue des Champions. Et on se quittera là. Parce que c'est quand même quelque chose d'important, le tirage de la Ligue des Champions. Non, de Leverkusen pour Maman, non merci. Le Bayern, non, je veux pas. Voilà, Ligue des Champions, merci. Alors, donc, nous, bah, on est dans le chapeau 1, étant tenant du titre, bien évidemment. Et donc, bah, c'est parti. Alors, Arsenal pour le groupe A, groupe B, nous. C'est le Zénith, D, le Bayern. Shakhtar pour le E, le F, c'est le Benfica. G pour Lyon, et le Barça sera donc le groupe H. On est parti pour le deuxième chapeau. Chelsea, ah bah non, c'est Porto. Hey, Porto pour le groupe A. Nous, on... Hop. Non, mais ça gave. Mais ça gave. Mais c'est pas possible. Mais ils font chier de nous mettre Tottenham. Oh. Dortmund pour le groupe C. Le Real pour le groupe D. Ça va être bien les matchs. Manu avec le groupe E. La Juve dans le F. Chelsea dans le G. Leverkusen dans le H. Le pot numéro 3. Saint-Etienne, oula les pauvres. Bâle, ça va. PSV, Marseille dans le groupe D. Ajax pour le groupe E. Anderlecht dans le F. Valence dans le G. Et donc le Sporting pour le H. Le dernier pot. Notre club affilié, la Gantoise. Et puis voilà, et d'autres plus petits clubs. Le club ennemi, la Lazio. Donc le Salzbourg, le Red Bull Salzbourg pour le groupe A. Donc Saint-Etienne peut essayer de jouer sa carte, mais ça va être très difficile face à quand même Porto et Arsenal, parce que bon, Salzbourg, voilà quoi. Fenerbahçe, bon, ouais quand même Fenerbahçe, faut faire gaffe, parce que généralement faut toujours des petits coups, des coups tordus, les équipes turques dans les coupes d'Europe, donc faut faire attention, faut faire gaffe. Copenhague pour le groupe E. Groupe E, bien sûr. Groupe C, apprends à lire. Groupe D, la Gantoise. Oh, les pauvres. Oh là là. Ah, encore ils peuvent essayer de jouer à la troisième place avec Marseille. Ludogorets pour le E. Le F pour le Celtic. La Lazio, ça sera le G. Et donc, le Dynamo, ça sera pour le dernier groupe. Hein. Donc, voilà, je fais un tour rapide des groupes. Voilà. Prochain épisode. Donc, nous aurons l'Inter. Nous aurons, je pense un match de Ligue des Champions, parce qu'il n'y a pas encore eu, comment dire, le placement des matchs de Ligue des Champions dans le calendrier. Donc Inter sûr, et après on verra pour la suite. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, un petit commentaire, un petit pouce bleu, Twitter, Instagram Gaming, tout est dans la description. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de cette carrière, le retour de l'Ice Rom. Et surtout, si vous avez envie de faire un petit tour sur le forum de l'Advance Delta, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir. À la prochaine les amis. Salut à tous. Au revoir.